Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter 4 sources de revenus complémentaires à la vente d'e-books. On est souvent assez restreint et on a souvent du mal à se projeter quand on se lance dans ce genre de business model. Et c'est pour ça que je pense que cette vidéo est importante pour toutes les personnes qui veulent s'y mettre et qui ont quelques doutes peut-être sur que ce soit la viabilité de ce business-là, mais également toutes les perspectives de développement que vous pouvez mettre en place à la suite. Il faut vraiment sortir de cette espèce de carcan qui est que on vend un type de produit qui est du produit digital et on est absolument restreint à ça. La méthode que je mets souvent en avant, qui est celle que j'applique pour chacun de mes sites, c'est celle de développer un écosystème fort avec une marque qui est vraiment unique, avec un positionnement très précis et qui va justement nous permettre de développer à la fois ce contenu à la base qui est uniquement digital, qui est du coup de l'infoproduit, et ensuite de venir développer tout un tas de petits produits complémentaires et d'autres sources de revenus. Du coup, vous allez pouvoir ajouter au fur et à mesure du développement de votre business. Pour tous ceux qui n'ont pas encore rejoint l'infolettre, la newsletter que j'anime depuis maintenant plus d'1 an et demi, n'hésitez pas à vous inscrire notamment pour recevoir vos bonus de bienvenue. Et pour ceux qui sont également curieux de découvrir le nouveau projet que j'ai lancé avec Jules Luquin, qui est du coup un magazine qui sortira le 1er septembre, je vous invite également à vous inscrire sur le deuxième lien, vous le trouverez également dans la bio de cette vidéo. Alors, au niveau des différentes sources de revenus que vous allez pouvoir utiliser, je les ai classés un petit peu en grandes familles. Donc la première ici, c'est le SEO, le référencement naturel, pour ceux qui ne connaissent pas. Le référencement naturel, c'est tout simplement travailler son site pour au maximum ressortir en première position, en première page sur Google, dans les résultats des moteurs de recherche. Donc parmi ces différentes sources, on a du coup AdSense. AdSense, c'est tout simplement de la monétisation que vous allez pouvoir mettre en place avec Google. Donc globalement, en rejoignant AdSense, vous rejoignez le réseau des sites Google pour lesquels tout simplement il y a des annonceurs qui vont venir payer pour afficher de la publicité sur les sites justement qui font partie du réseau Google, donc le vôtre si vous rejoignez ce programme-là. Certes, au début, si votre site est vraiment jeune, si vous avez moins de 1000 visites par jour sur votre site, honnêtement, il y a peu d'intérêt encore à mettre ça en place. Pour autant, je sais que moi j'ai une boutique que j'ai lancée il y a tout juste 1 an qui vient de passer le cap des 500 visites par jour et ça commence d'être un petit peu intéressant. Je fais entre 25 et 30 euros par mois avec cette boutique-là, uniquement avec de la monétisation AdSense. Je pense vraiment que c'est une source de revenus qui est assez intéressante si le site que vous avez développé, vous voulez vraiment le développer d'un point de vue passif, c'est-à-dire que il y a de la publicité, il y a quelques produits digitaux à vendre et ça se limite à ça. Je pense qu'il faut aussi, c'est important de préciser aussi que en hébergeant de la publicité, alors si vous faites comme moi sur des sites Shopify, ça reste encore à peu près propre, je dirais, au niveau de l'affichage des publicités, mais sur d'autres sites, et honnêtement même sur des sites Shopify, ça peut vite tourner au site Gearland, et avec des trucs qui clignotent dans tous les sens, qui s'affichent, des pop-up qu'il faut fermer toutes les 2 secondes, etc. Donc c'est une sorte de risque à prendre. Pour autant, je peux vous le dire, moi ça fait un peu plus de 6 mois maintenant que j'ai un site qui est entièrement monétisé avec AdSense plus infoproduit, et je trouve que c'est 2 sources de revenus qui sont très complémentaires. La deuxième source de revenus dans cette grande catégorie du SEO, c'est celle des backlinks. De la même façon, au fur et à mesure du développement de mes sites, systématiquement, je dirais dans les 6 premiers mois d'existence du site, une fois que bien sûr la thématique est validée, que j'ai fait les premiers 1000 euros de CA avec le site, dans une thématique bien précise, j'ai toujours eu le réflexe d'aller sur des plateformes spécialisées pour venir inscrire mon site et proposer tout simplement à d'autres éditeurs de sites d'acheter des backlinks sur le mien. C'est quelque chose qui au début rapporte 10 vingtaine d'euros par lien, ce qui est quand même pas négligeable si vous arrivez à en vendre 5-6 par mois. Et sur le long terme, au fur et à mesure, plus votre site va prendre, je dirais, de la puissance et du poids sur les moteurs de recherche, plus vous allez pouvoir vendre vos backlinks très cher. À titre d'exemple, un de mes plus vieux sites aujourd'hui a un backlink, et j'en vends en général 1 ou 2 fois par mois. Un backlink sur ce site-là, ça coûte au minimum 100-110 euros. Voilà. Et c'est des choses qui en général prennent pas beaucoup de temps. Dans la majeure partie du temps, c'est les gens qui arrivent avec leur article. J'ai simplement besoin de faire du copier-coller, mettre une image, créer une couverture, placer le lien où ils ont envie qu'on le place, et ça se limite à ça. Il y a toujours cette histoire de petite commission qui est quand même pas négligeable sur les différentes plateformes en général, sur lesquelles vous postez votre annonce entre guillemets, mais sur le reste, je suis vraiment très fan de ce genre de petits services qu'on peut proposer, qui mangent pas de pain du tout et qui permet d'avoir un petit ROI supplémentaire sur son site. Et la dernière source de revenus avec donc le SEO, c'est tout simplement l'affiliation, qui est très connue. Il y a certaines personnes qui sont même spécialisées uniquement dans le développement de sites
tourner vers que de l'affiliation. Ça peut être une façon de faire. Moi, encore une fois, dans une perspective long terme et dans une démarche de développement global, je trouve ça hyper intéressant de venir utiliser tout simplement son trafic SEO pour également essayer de faire de la monétisation avec de l'affiliation, donc de l'affiliation avec Amazon ou avec d'autres sites spécialisés. Vous avez tout un tas de programmes d'affiliation. Et de la même façon, étant donné que vous vendez à la base uniquement du produit digital, je trouve que c'est un très bon complément et que ça permet encore une fois de venir un petit peu étoffer et affirmer la marque, le site que vous avez. Alors la deuxième grande catégorie de revenus complémentaires à la vente d'e-book, c'est tout simplement tout ce qui concerne Amazon. Amazon, vous allez pouvoir proposer, honnêtement je l'ai décomposé en 3 points, mais on va parler de la même solution, c'est tout simplement Amazon KDP. C'est du coup Amazon qui met à disposition un service qui vous permet de publier vos livres, que ce soit au format du coup Kindle, au format broché ou au format relié depuis peu. Voilà, vous pouvez les poster sur Amazon, c'est absolument gratuit. Amazon se rémunère simplement sur les ventes avec un système de commission qui est honnêtement assez important. Pourquoi est-ce que moi je suis très fan de ce système-là? Tout simplement parce qu'une fois que votre livre est posté sur Amazon, éventuellement que vous avez lancé une petite campagne publicitaire, c'est Amazon qui se charge d'absolument tout. Certes, si c'est du Kindle, c'est automatisé, eux ils ont pas grand-chose à faire non plus, mais si c'est du livre broché, c'est eux qui s'occupent d'imprimer, de stocker et d'expédier le livre au client. Et vous avez absolument rien à toucher au milieu de toutes ces étapes-là. C'est tout simplement, c'est le prix de la commission qu'ils prennent sur chaque vente. Il se répercute à ce niveau-là, au niveau du service. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous invite vraiment à mettre en place pour diversifier vos revenus. Une fois que vous avez une boutique Shopify ou un site de marque, peu importe, ces e-books, je vous invite à les mettre sur Amazon et à les promouvoir aussi sur Amazon. Il faut arrêter avec cette idée un petit peu préconçue, je pense, de si je vends mes e-books sur Amazon et que je les vends sur mon site, les gens vont forcément choisir un des deux, ils vont pas acheter dans les deux. Il faut tout simplement voir ça comme deux sources de clients différentes. Les gens qui vont acheter sur Amazon votre livre, ce seront pas forcément les mêmes clients qui vont acheter sur votre site internet. Il y a un autre aspect d'Amazon qui me paraît très intéressant, c'est au niveau du référencement naturel. En ayant des points de contact sur Amazon, en ayant votre nom de marque, des différents mots-clés qui sont associés à votre nom de marque sur Amazon et sur votre site, c'est des choses qui vont venir pousser votre référencement et c'est des choses qui forcément sur le long terme seront bénéfiques pour vous. Le seul petit bémol avec Amazon, je dirais, c'est que si votre produit n'est pas de bonne qualité, donc c'est un demi-bémol, si vous avez bien travaillé, normalement vous n'avez pas ce souci-là, mais si ça a été fait à la va-vite, vous allez avoir du mal à rattraper les mauvais avis, et ça peut potentiellement faire un petit peu plonger votre marque. Donc faites attention, si vous mettez en ligne des produits sur Amazon, soyez sûr de leur qualité, parce que derrière vous n'aurez pas la main sur les avis. Alors la troisième source de revenus complémentaires, c'est du coup tout ce qui est POD et produits physiques. POD, pour tous ceux qui connaissent pas le terme, c'est du print on demand. Alors qu'est-ce qu'on entend par là? C'est tout simplement des fournisseurs en général ce qu'on appelle des goodies, mais ça va aussi jusqu'aux vêtements, les thés d'oreiller, des gourdes, des tasses, etc. qui sont vierges avec un design neutre, blanc et vert, etc. Vous choisissez la couleur, sur lesquels vous allez venir apposer votre logo, votre visuel ou peu importe. Et c'est tout simplement une forme de dropshipping. Et lorsqu'il y a une commande sur votre site avec le visuel plus votre logo, ça remonte au fournisseur et le fournisseur s'occupe d'imprimer et d'expédier au client final. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ça a été un petit peu la mode, je crois qu'il y a pas mal de formateurs qui ont surfé sur cette tendance-là pour vendre des formations en disant que c'était absolument l'Eldorado et qu'on n'avait pas tous les problèmes du dropshipping. Honnêtement, il y a absolument rien de révolutionnaire là-dedans, ça va pas exploser la courbe de croissance de votre business, c'est simplement une source de revenus complémentaire, ça porte vraiment bien son nom. Je pense que de faire reposer un business uniquement sur du POD, c'est vraiment risqué et c'est très difficile de le lancer, sauf si vous avez une marque forte. Encore une fois, aujourd'hui, développer une marque avec des vêtements comme ça ou des accessoires, je pense que ça demande un investissement qui est vraiment conséquent. Donc à mon sens, c'est beaucoup plus intelligent et bien plus rentable de le voir comme une source de revenus complémentaire et comme surtout un attribut qui va venir, encore une fois, renforcer votre écosystème de marque et le fait de dire, certes, on vend à la base de l'e-book, mais on a aussi des t-shirts, des shorts, des tasses, etc. Et au fur et à mesure du développement de votre marque, moi en tout cas de mon expérience, c'est comme ça que ça s'est fait, les gens qui sont vraiment fans de votre marque vont commencer d'acheter 1, 2, 3 accessoires physiques, etc. Voilà, c'est comme ça que moi en tout cas ça s'est développé. C'est absolument pas au début, je cherchais absolument pas à pousser ces vêtements imprimés, etc. C'est pas du tout, et encore aujourd'hui, c'est pas du tout mon fond de commerce.
Bien entendu, vous avez la possibilité aussi de vendre des produits physiques complémentaires. Je dis une bêtise qui, honnêtement, à mon avis, touchera très peu de monde, mais si vous êtes dans une thématique du sport, vous êtes par exemple dans le basket, pourquoi pas essayer de trouver un imprimeur avec des débardeurs ou des ballons de basket ou des écharpes pour les supporters ou quoi que ce soit, avec que vous allez pouvoir venir floquer, brander aux couleurs de votre marque. On n'a pas besoin d'aller sur AliExpress, on a juste besoin de trouver un fournisseur. À titre d'exemple, moi je sais que j'aime bien travailler avec Print O'Clock, qui est un fournisseur, je crois, français, qui est très réactif. Vous pouvez commander des petites quantités et sur plein de produits différents. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça où honnêtement il n'y a pas besoin d'aller commander des produits chinois qui vont mettre des jours et des jours à arriver, où les quantités minimum elles sont très élevées. Je pense honnêtement qu'avec quelques recherches sur internet, vous pouvez facilement trouver des fournisseurs comme Print O'Clock, de produits physiques. Dans les produits physiques, vous avez certes les choses de base avec ce que je vous disais, des t-shirts, des shorts, des tasses, des stylos, etc. Mais je pense que c'est intelligent aussi d'essayer d'aller creuser au niveau de la thématique que vous allez aborder. Encore une fois, dans la méthode que je mets toujours en avant, je suis très adepte de l'ultra niche, c'est-à-dire que quand vous commencez à vendre des e-books, vous essayez vraiment de cibler un segment du marché très précis, et du coup dans ce segment de marché-là très précis, vous allez identifier, je dirais, des modes, des habitudes de consommation, des produits un petit peu phares dans la thématique, et l'idée, ça va être d'extraire ces produits-là et de venir vous trouver un fournisseur et de floquer les produits avec votre marque. C'est peut-être pas très clair ce que j'ai dit là, mais typiquement, si vous êtes spécialisé dans le vin, en produits physiques que vous allez pouvoir développer avec votre marque, c'est tout simplement par exemple des porte-bouteilles, des petits sacs isothermes pour les bouteilles, peu importe, pour des bouteilles de vin rouge, des bouteilles de vin blanc, etc. Voilà, c'est vraiment d'essayer d'avoir cette démarche de je me contente pas juste de vendre du produit physique parce qu'il faut en vendre, mais j'essaye vraiment de trouver des produits stratégiques entre guillemets que je vais pouvoir floquer et brander à mon image. Quatrième et dernière source de revenus complémentaires à la vente d'e-book, c'est quelque chose que en général les débutants oublient beaucoup trop vite, mais un site, quand il a engrangé un certain nombre de ventes, qu'il a un écosystème qui est développé à une certaine échelle, qu'on a des métriques en SEO qui sont intéressantes, des métriques en termes de base mail, d'abonnés sur les réseaux sociaux, etc. C'est tout un tas de critères qui font que votre site a une certaine valeur marchande et que vous allez pouvoir le revendre à, en général, un très bon prix si vous avez bien travaillé. Ces différents critères, je vais pas les détailler dans cette vidéo, ce n'est pas l'objet. Si vous souhaitez aller voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo comment vendre un site e-commerce plus de 100 000 euros. Et dans cette vidéo, je vous détaille un petit peu tous les critères. Je vous montre aussi des outils qui vous permettent d'estimer votre site. Et vous le verrez, un site qui vend des infoproduits, c'est en général un site avec un bon ROI sur lequel on peut en général tirer un bon prix. Donc voilà pour cette première partie revente de votre site, donc la totalité de l'écosystème. Une autre façon de rentabiliser son site, ça peut être aussi uniquement en vendant certains actifs. Donc par exemple, vous avez un ou deux e-books dont vous voulez vous séparer parce que vous souhaitez renouveler votre catalogue. Vous pouvez tout à fait essayer de trouver un concurrent ou même un client qui veut se lancer et de lui vendre vos e-books. Est-ce que c'est une bonne idée de faire ça? Je ne sais pas, mais si vous avez vraiment besoin de cash sur le court terme pour investir dans un plus gros projet par exemple, pourquoi pas céder des droits de certains de vos e-books de cette façon-là. Voilà, on arrive au terme de la vidéo. J'espère que ces 4 grandes catégories d'autres sources de revenus que vous pouvez mettre en place en vendant des e-books vous auront un petit peu ouvert l'esprit. Je le répète dans chaque vidéo et j'essaye de vous le montrer sous tous les angles un petit peu, mais je pense vraiment que le business model de la vente de produits digitaux, c'est ce qu'il y a de mieux pour se lancer. Il y a vraiment rien aujourd'hui qui demande aussi peu d'argent, et d'investissement financier pour avoir quelque chose qui tient la route et avoir une machine qui commence de générer ses 100, 500, 1000 premiers euros. On a beau dire ce qu'on veut, le dropshipping, créer une marque, etc. Et tout un tas d'autres business models là, ça demande vraiment de l'investissement au début. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et sur ce, je vous dis à très vite.